Tu la trouves plus belle que moi? Qui ça? L'actrice? Tu veux vraiment savoir? Ouais. Elle ne voulait pas vraiment savoir. Il s'agissait d'un piège grossier pour tester sa loyauté. Mais il allait tomber dedans à pieds joints, prêt à foutre en l'air son mercredi soir, par souci d'objectivité esthétique, comme s'il était soudainement jury de Miss France. Si on est objectif, oui. Je veux dire, elle est quand même canon, la meuf. Non mais tu sais que quand elle se réveille le matin sans maquillage, on a la même gueule, hein. Elle n'avait pas la même gueule. Et elle le savait car le matin au réveil, elle avait une tête de ragondin qui a fait une insomnie. Et lui ressemblait à une pâte à pain avec des pépins de pommes à la place des yeux. Ils se parlaient en regardant le plafond pour s'éviter de se mettre des baffes d'haleine en plein museau. Comment faisait-il dans les films pour se parler directement dans les naseaux sans frémir? Dormait-il avec un chewing-gum? Peut-être que Hollywood Chewing Gum venait de là à la base. Bah, je suis con, je suis désolé, j'avais pas vu que j'avais épousé Scarlett Johansson depuis le début. Non mais le cinéma ça gomme tous les défauts. Et en plus il paraît qu'elle est hyper complexée parce qu'elle a des grosses chevilles. Oh non. Ah merde, putain, c'est mon critère physique numéro 1, la circonférence des chevilles. Ce n'était pas son critère physique numéro 1. Il arrivait en 167e position, juste après la profondeur du nombril et la flexibilité inversée du pouce. Il avait une microphobie des pouces qui pouvaient se plier dans l'autre sens. Mais son critère numéro 1, c'était bien sûr la présence d'une immense paire de... d'yeux verts, en amande si possible. Et puis ça se trouve elle est super chiante. Ah, j'ai pas dit que vous aviez aucun point commun.